Bonjour à tous, bienvenue dans Affaires conclues, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. Est-ce que vous saviez que vous êtes plus nombreux à fréquenter des vides-greniers ou des foires à la brocante qu'à vous rendre sur des sites internet pour vendre ou acheter des objets? Alors je suis sûre que vous allez être passionnés par ce que nos vendeurs nous ont apporté aujourd'hui. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour. 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 Vous accueillir. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une pipe à opium. C'est ce qu'on appelle une pipe à eau. Et rien ne leur échappe. Alors, quelle est votre estimation, Grégoire? 3 500 €. 30 €. 20 € parce qu'il est cassé sur l'oreille. 20 000 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, Génial. bonjour, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Moi, je vous en offre 50 €. Moi, je vais vous offrir 250. On dit l'affaire conclue? 3 650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur, qui fera la meilleure affaire? Vous êtes jeune. Dominique Dropsy, il vaut plus que 40 €. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Oh, c'est géant. Ça c'est sympa. Alors là, Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? on l'a fait ou on la fait pas, cette affaire? Accueillons sans plus attendre notre première vendeuse de la journée. Muriel, jeune retraitée de 62 ans, venue tout droit du Gard. Je suis aujourd'hui ici pour vendre mon aquarelle André Costa que j'ai déniché dans une brocante. Celle-ci m'a attirée parce que je peins, les couleurs m'ont plu, ça me rappelait mon enfance. Cette aquarelle, malheureusement, à l'heure actuelle, ne correspond plus à mon intérieur et c'est pour cela que je tiens à m'en séparer. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Muriel, enchantée de vous voir. Moi de même. Ah, petit accent, vous venez d'où? Alors, je viens de Martigues, mais j'ai gardé l'accent toulousain de mes parents. Vous faites quoi dans la vie, Muriel? Retraitée, Retraitée. maintenant. Et un peu de la peinture, non? Oui. D'accord. Pas Vous celle-ci. faites quel genre de peinture, vous? Acrylique, encre de Chine, ce qu'on me demande. Ah, sur commande. Vous faites des Sur portraits, commande. sur commande? Tout à fait, je fais tout. Des fleurs, des portraits, des paysages. Racontez-moi comment vous avez rencontré votre compagnon, Muriel. Je crois que l'histoire est assez savoureuse. J'avais commandé du bois, celui-ci n'était pas rentré. Oui. Donc je prends dans la voiture, j'allais chercher du bois. Eh bien, j'étais en train de prendre juste ce qu'il fallait pour faire une petite flambée, comme on dit chez nous. Ouais. Quand un monsieur est arrivé qui m'a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Ouais. Ah, je dis « Excusez-moi, c'est votre bois Il m'a dit « Mais tout prendre, c'est à moi. » Ah bon? Voilà. Et quelques jours plus tard, il est arrivé chez vous avec quelques bûches, de quoi vous réchauffer, et finalement, il n'est jamais reparti. Autre que C'est quelques plutôt bûches. une belle histoire, non? Hein? Alors, cette quoi? Donc, c'est une aquarelle? On peut, il y a de l'aquarelle, je pense un petit peu de gouache et aussi du feutre. Donc on va dire, pour être très précis, que c'est une technique mixte. Voilà, technique mixte sur papier. Signé? Alors, c'est signé André Costa, c'est daté, ce qui est le plus important pour nous, 31, donc 1931. Au dos, on apprend qu'André Costa, qui est un artiste que je ne connais pas, il faisait du vol à voile et c'était un pilote qui a réalisé cette aquarelle et un ouvrage sur l'art du pilotage. Alors, c'est un hydravion. Nous sommes dans les années 30. Il faut savoir, c'est vraiment la période où c'est l'âge d'or de l'hydravion. Vous l'aviez acheté dans une brocante? C'est ça. Vous vous souvenez? En 2003. Ouais. En Vous 2003 l'aviez payé cher? et 50 €. D'accord. Et là, vous vous en espérez combien? Déjà 50 € ce que j'ai payé. Pourquoi vous la vendez? Parce que ça ne correspond plus à mon intérieur. Alors, vous en espérez au moins 50 €. Et Nora, vous l'estimez à combien, vous? Moi, je l'estime dans les 50 € parce que l'artiste n'est pas connu, n'est pas coté. Et c'est pour ça que si vous voulez, c'est joli, c'est charmant, mais c'était un peu naïf d'exécution. Et si on regarde bien, on dirait... On ne voit pas l'avion s'enfoncer dans l'eau, on a un petit problème de perspective. Ça, c'est pas une grande réussite, le ciel qui s'arrête comme ça au-dessus de l'aile. Petits accidents au cadre qui étaient très beaux, mais qui a souffert. Oui, il y avait une trouvé petite comme baguette comme
ça en fait. marqueterie. Bon, écoutez, moi j'ai envie de vous remettre le pass parce que je suis sûre qu'avec votre petit accent charmant et votre joli sourire, vous allez savoir convaincre nos acheteurs. On va essayer. Je vous remets le pass d'affaires Je conclues. remercie beaucoup. On vous remet également votre tableau. Merci. Et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir Muriel. Je suis très heureuse de cette expertise, car c'est, en fin de compte, la somme que je l'avais payée en 2003. Ma technique pour faire remonter les enchères, ça va être mon plus gros sourire. Je vais essayer de les charmer de cette manière-là, parce que moi, je ne redescends pas dans le sud avec le tableau. Muriel s'apprête à présenter son aquarelle à nos acheteurs. Espérons pour elle qu'elle ne s'en mêle pas les pinceaux au moment de vanter les qualités de son objet. Bonjour. Bonjour. Je suis Anne-Catherine et vous êtes Muriel. Bienvenue Muriel. Vous avez quelque chose dans vos bras qui est Oui, une aquarelle. une aquarelle Une aquarelle, oui, qui est signée D'accord. André Costa. d'André Costa. Oui. Alors qui est André Costa? Alors, André Costa était un moniteur de vol à voile, On aimerait la voir, s'il vous plaît. D'accord. journaliste de guerre. Merci, s'il vous plaît. Journaliste de guerre. Oui. Donc c'est une aquarelle originale, Oui, d'accord, qui date de quelle année vous avez 31, 1931. 1931. Oui. C'est signé et daté. Et comment vous l'avez acquise? Alors, je suis peintre. J'aime la peinture et je fais les brocantes. Et je regarde. Et quand j'ai un coup de cœur, j'achète. Alors qu'est-ce qui vous amène à venir vendre cette aquarelle aujourd'hui? Si vous avez craqué dessus en brocante, quelle est votre motivation? Ma motivation, c'est parce que je refais tout mon intérieur moderne et il ne va plus. Vous êtes prête à vous en séparer? Oui, et je pense qu'il a quand même une valeur. Il y a l'huile, il y a du feutre. C'est plutôt un mélange. Je doute qu'il ait travaillé à l'huile et à l'aquarelle. Effectivement, C'est l'huile, plutôt je sais pas. Mais acrylique et aquarelle, je pense. acrylique aquarelle. Ouais. Et puis il y a des coups de feutre pour souligner la voilure. Oui, tout à fait. Oui. Bon, moi, je vais ouvrir les enchères à 40 €. C'est quand même. C'est le début, il faut bien commencer Il quelque faut part. commencer les enchères. Moi, je vais mettre Je suis 50. entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. 50 €. Ça n'en est qu'une et puis il date de 31. Si vous regardez bien, on dirait un peu Hergé. Un peu. J'allais dire, ça me On rappelle dirait un peu la Hergé. bande dessinée, c'est ça qui est très Ouais, sympa. tout à fait. Voilà. Si c'est Hergé, c'est 150 000. Minimum. Oui, je sais bien. Je vous en propose 60 €. Il est quand même joli. Il n'y en a qu'une. Moi, je rentre pas dans la danse. Oui. Vous avez vu derrière, c'est noté. C'est pas pour moi. J'ai vu. Anne-Catherine vient d'enchérir. Et vu son large sourire, elle a été séduite par cet objet qui irait très bien dans sa boutique un peu particulière. Mon activité est d'être brocanteuse en ligne. Mon métier, c'est de pouvoir dénicher un objet et puis de m'en occuper un petit peu. Une fois que cette étape est faite, je le photographie, je les mets sur mon site. J'achète toujours un objet comme si l'objet était pour moi. Parce que si j'ai l'assurance que l'objet me plaît, je sais que derrière, il plaira à mes clientes. Je pense que d'une certaine manière, je dépoussière un petit peu la profession. Et je peux vous dire qu'en tant que peintre, il y a du travail, vous savez. Est-ce qu'il a une petite cote? Vous avez regardé un petit peu? Oui, j'ai regardé un peu. Sur ses aquarelles. J'ai regardé. C'est-à-dire à peu près. Entre 100, 150. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Oui, tout à fait. Entre 100 et 150 €. Oui. Oui, oui. On est à 60 €. C'est 60 €, quoi. Moi, je vais dire 70. « 70 ». Non, pour moi, c'est pas pour moi. Mais après... C'est quand même du travail. Oui, mais bon, je suis vraiment à la limite sur les aquarelles. Je connais très bien le marché de l'aquarelle et les tableaux. J'en ai plein ma boutique. Oui. Et là, je peux pas mettre plus Oui, de mais 70. je veux là-dessus. dire, C'est compliqué. c'est quand même, ça ressemble un peu à Tintin, à Hergé, quoi. Oui, mais j'ai cherché Milou, je l'ai pas trouvé là. hein. Vous l'avez pas trouvé? Il a été noyé. Je peux vous aider. Milou a si été vous noyé. voulez. Donc, Je veux bien monter un petit peu, Muriel, et vous proposer 80 €. Parce que j'aime bien le style. Comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Eh oui, tout à fait. Voilà. moi, je laisse à Anne-Catherine. Si ça lui plaît, pourquoi pas. Ouais, Moi, ça ça me me plaisait plaît. bien, mais je veux pas plus. Donc Muriel, 80 €. Est-ce qu'on peut avoir une affaire conclue? Oui. Ah, je suis ravie. Moi de même. Merci beaucoup, Muriel. Mais il n'y a pas de quoi. Je vais vous donner votre argent tout de suite. Muriel est payée directement par Anne-Catherine, qui règle avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci beaucoup. Pourquoi ça vous auriez Écoute, c'est très joli ce que tu Non, as. j'aime beaucoup. Ouais.
C'est très déco. Il faut peut-être changer le cadre. Exactement. Bon, moi, je suis pas fan. J'aime bien. Tout est bénef, parce que ce tableau-là, j'en ai profité et je le revends plus que ce que je l'ai acheté. Alors je suis la plus heureuse des femmes. Que demander de plus? Voici Chantal, notre prochaine vendeuse. Mais quel objet cette picarde vient-elle nous présenter? Aujourd'hui, je suis venue pour vendre un trésor. Donc je suis venue avec 3 pièces d'or des années 1800. J'ai une idée de la valeur de ces 3 pièces en or, donc il est hors de question que je reparte pour 3 sous. Chantal. Bonjour Chantal. Enchantée. Merci de venir nous voir. Vous voir. Moi aussi, d'où venez-vous? De l'Oise. De l'Oise. Voilà. Avec des pièces en or. C'est pas banal ça? Elles viennent d'où ces pièces? Alors en fait, c'était à ma maman qui avait une boîte avec plusieurs pièces, dont 3 pièces en or et des pièces en argent. Donc elle n'était pas collectionneuse, mais bon, je pense que c'est des choses qu'elle a récupérées peut-être de ma grand-mère ou donc voilà. Et elle vous les a données? Alors en fait, ma maman est décédée il y a quelques mois, donc mon papa, qui ne voulait pas les garder, les a donnés à mon frère et à moi. Et comme nous, on n'est pas collectionneurs ni l'un ni l'autre, on s'est dit pourquoi pas les vendre. Vous n'êtes pas collectionneuse? Si, je suis collectionneuse, mais pas de pièces en or. De quoi? De cochons. Quel genre de cochon? En porcelaine, en bois. Voilà. Oui, non, pas de vrai, j'en ai pas de vrai. J'en ai 1400 à peu près. Et pourquoi les cochons? Parce que c'est mon nom de famille. Ah, vous vous appelez Cochon? Ouais. Ah bon, Voilà. c'est une bonne raison. Voilà, je me suis mariée avec Monsieur Cochon, donc voilà. Bon, alors, ces pièces d'or, vous avez une idée déjà de ce que vous feriez avec cet argent? Déjà, vous le partageriez, j'imagine? Oui, avec mon frère, donc on ferait, je pense, une petite ou une grosse fête. Alors, qu'est-ce que vous pensez? On va essayer d'identifier les pièces. Alors, celle-ci est un 20 francs or. C'est une pièce qui est très connue, c'est ce qu'on appelle couramment le Napoléon. C'est une pièce qui a été émise en 1803. La première émission, c'est 1803, donc à l'époque où Napoléon Ier n'était pas encore empereur, il était premier consul. Et il voulait que la France ait une unité monétaire très forte. On dit qu'il y a eu plus d'un demi-milliard de pièces de ce type qui ont été émises, qui représentent 3000 tonnes d'or. C'est considérable. Ouais. Et si on regarde la date, avec une petite loupe, nous sommes en 1851. C'est une époque où Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, est le premier président de la République élu au suffrage universel. Enfin, quasiment universel, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Sur cette J'aime bien le quasiment universel, parce que les femmes ne comptent pas pour grand-chose. Hein, à l'époque, on considérait que c'était universel. Ouais, je sais que c'est terrible. D'accord, c'est horrible. Ouais. Non, c'est sûr. Bon. Celle-ci, c'est également un Napoléon. C'est une pièce qui est plus petite. Si on la retourne, on voit que c'est une pièce de 10 francs or. Alors l'autre celle-ci a une valeur faciale plus importante, 20 francs or. 10 francs. Voilà. Alors, qui est sur la pièce? Eh ben, c'est Napoléon III, toujours. D'accord. Mais cette fois-ci, il est empereur. D'accord. Donc nous sommes... Quelle année? C'est le Second Empire. Et nous sommes en 1857, plus tard. C'est de l'or massif? Il a fait son coup d'État. C'est de l'or massif, absolument. D'accord. C'est qui, là, sur la troisième? Alors ça, c'est une pièce de 10 florins. C'est une pièce étrangère qui représente de Wilhelm III, qui était roi des Pays-Bas à la fin du 19e siècle. Ah, c'est ça, parce que j'ai eu du mal à le reconnaître, celui-là. Je me suis dit, tiens, c'est qui, celui-là? Mais c'est une pièce qui est également cotée. Salut, Willem. Ça va? Est-ce qu'elles sont en bon état, ces pièces? Alors, elles sont un peu usées. Ouais. Et le cours actuel, pour un 20 francs or, on va être autour de 200 €. Pour un 10 francs or, on va être autour de 100 €. Et pour un 10 florins, on va être autour de 200 €. Oui. Ce qui nous fait un total d'environ 500 €. D'accord. C'est pas mal, c'est très bien. Chantal, ça fait déjà une belle fête. Hein? Bah oui. Donc, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que je vous remets le pass qui garantit la qualité de ces objets? Est-ce que vous décidez d'aller rencontrer nos acheteurs? Bah oui, pourquoi pas. Est-ce que vous serez prêt à laisser cet ensemble de pièces à un prix autour de 500 € si je vous en propose? Oui, bien sûr. Très bien, et bien donc je vous remets le pass d'affaires conclues. D'accord. Bonne chance. Beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Soyez bonne. Bah oui, n'oubliez pas vos pièces. Merci. L'expertise s'est super bien passée. J'ai appris grâce à l'expert pas mal de choses. Je partais sur une idée de 400 € pour mes 3 pièces et on m'a dit 500. Donc si les acheteurs ne veulent pas me les acheter à partir de 400 €, je montrerai mon petit caractère de cochon. Chantal est pleine d'espoir. Elle est persuadée que ces objets valent leur pesant d'or. Nous verrons tout à l'heure si les acheteurs se montreront intéressés. En attendant, faisons la connaissance de Jessica, notre nouvelle vendeuse. Aujourd'hui, je viens vendre 52 figurines du Seigneur des Anneaux que j'ai récupérées d'un oncle. Le Seigneur des Anneaux, je ne connais pas du tout et pour moi, c'est juste un attrape-poussière.
Jessica, Bonjour. qui arrive d'Avalon. Bonjour Jessica. Bonjour Sophie. J'ai lu que vous aviez eu 5 enfants. Oui, c'est ça. Avec un physique pareil. Et oui. Comment vous faites? Je fais attention et puis je fais un peu de sport. Un peu beaucoup? Non, entre Combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. Ah, quand même. Donc ils ont quel âge vos enfants? Le premier va avoir 15 ans et la dernière va avoir 3 ans. Waouh! Alors là, admiration totale. Alors c'est pour ça que vous avez des figurines du Alors Seigneur non, des Anneaux? rien à voir, je les ai récupérées chez un oncle qui a voulu s'en séparer, mais moi, j'y connais strictement rien. Je suis pas du tout collectionneuse. Vous ne collectionnez rien? Rien du tout. À part les enfants? À part les enfants. C'est déjà pas mal. Là, il y en a combien de figurines? 52. 52. Il y a tous les personnages Alors, du je film? sais pas combien il y en a. Vous l'avez jamais vu, le film? Non, du tout. Je ne connais pas. Alors, Enora, est-ce que vous avez quelques connaissances en matière de Seigneur des Anneaux? Ça a été un énorme succès commercial. D'ailleurs, à l'origine, c'était pas une trilogie. L'écrivain, l'auteur, il a fait un livre et à la sortie de la guerre en 1954... Connais son nom? Tolkien, il me semble. Son ouvrage était tellement volumineux que pour des raisons économiques, on s'est dit qu'on ne pouvait pas publier un livre si gros et si imposant. L'éditeur a décidé de séparer l'histoire en 3 volumes. Donc on dit la trilogie, mais à l'origine, c'est un seul roman. Alors on imagine qu'il y a plein de fans ou d'enfants à l'imagination débordante qui joueraient volontiers avec ces figurines. Ce ne sont pas des figurines faites pour jouer. Elles pèsent? Elles sont en quoi? Elles sont en plomb polychrome. Ce sont des objets décoratifs. Il en existe d'ailleurs de toutes les tailles et les collectionneurs et les fans, ils les exposent et en aucun cas ils vont risquer de les abîmer, de les Donc en fait, entrechoquer. ce sont surtout des objets destinés à des adultes collectionneurs. Exactement, à des grands enfants. Alors, ce qui se passe, c'est que celles-ci, elles sont pas très anciennes. Et je viens de me rendre compte qu'il y a plusieurs séries. Parce que là, vous avez une série qui est sortie en 2005. Et là, vous avez une série qui est sortie en 2003. Ça se trouve, il peut y avoir même... Et là, en 2004. Voilà, donc on a plusieurs séries de figurines. Après, les collectionneurs vont les aimer un peu plus grandes. Elles existent en toutes les tailles. Bon, elle vous casse votre baraque de figurines, là. Hein. Donc, elle est en train de dire qu'il y a plusieurs années, que ce ne sont pas faites pour jouer, ce sont des objets collectionnables, elles sont pas assez grandes. Voilà, elles sont pas bien vieilles. Et comme il y a beaucoup d'acheteurs et beaucoup de collectionneurs, il y a une grosse production. Et la trilogie est encore à la mode actuellement, donc on peut encore en trouver dans les magasins. Alors, estimation d'Enora. Alors, comme il y en a 50, il faut quand même les valoriser. Ah, un petit accident, il a perdu son sabre. Maintenant, elle va recenser tous les accidents. Non, je ne vais Alors pas là, recenser tous les accidents. Là, c'est la cata, on va la laisser recenser. En estimation pour toute la collection, je pense qu'il faut essayer de les valoriser dans les 300 €. L'ensemble. L'ensemble. Bonne nouvelle? Ah bah, très bonne nouvelle. Ah bon? Oh bah oui. Bon, alors écoutez, je vous remets le pass avec plaisir. Alors vous êtes sûre d'aller rencontrer nos acheteurs? Oui, oui, sans problème. Vous vous attendiez à moins que ça? Ah bah je m'attendais à moins que ça. Bon, bah j'espère. Grand max, je m'attendais à 200 €. Donc. Bon, alors Grand ce max. pass certifie la qualité de ces objets. À vous d'être convaincante. J'espère qu'ils seront aussi généreux que l'estimation d'Enora. Merci. Bonne chance. Merci Un beaucoup. bisou à tous vos enfants. C'est gentil. Et puis n'hésitez pas à revenir nous voir. Je vous laisse rejoindre Merci nos beaucoup. acheteurs. À bientôt. C'est par là. Au revoir. Dans le commerce, ça vaut assez cher. Ouais? Ouais. Ça vaut combien, ça? Peut-être 20 € ou 30 €. Pièce? Oui, Ah pièce. ouais. Bon, bah, c'est pas mal. Elle avait l'air contente, en tout cas, de l'estimation. L'expertise s'est super bien passée. Elle a estimé mes figurines à 300 €. Donc super, je m'y attendais pas du tout. Je vais pouvoir faire plaisir à mes enfants, ça c'est génial. J'en ai 5, ça sera pas de trop. Jessica espère bien vendre ses précieux objets au meilleur prix. Nous verrons tout à l'heure si elle parvient à ses fins dans sa quête. Car pour l'heure, c'est à Chantal et ses pièces d'or, évaluées à 500 €, de faire face aux acheteurs. Bonjour madame. Bonjour messieurs, dames. Vous vous appelez comment? Chantal, Chantal. Et vous venez de quelle région? j'habite dans l'Oise. Et alors, dites-moi Chantal, vous collectionnez les pièces? Non, je collectionne mais pas les pièces. Ah. Donc en fait, les pièces me viennent de ma maman qui est décédée il y a quelques mois. Et vous collectionnez quoi? Les cochons. Les cochons? Les cochons. Oh, c'est mignon ça. J'en ai 1400. 1400, c'est quand même Ouais. une grosse porcherie, quoi. Ouais. Non, en fait, c'est mon nom de famille. Cochon? Ouais. D'accord. Et le plus gros cochon que vous ayez, mis à part... Mon mari. Mon mari. Mon mari. C'est votre mari. La collection a commencé parce que voilà, je l'ai épousé, donc. Vous savez ce qu'on dit, tout est bon dans le cochon. Ouais, hein. c'est vrai. On peut regarder vos pièces, s'il vous plaît? Oui.
Donc je sais qu'il y a 2 Napoléons. Très bien. Pierre-Jean, dès que vous citez le nom de Napoléon, Oui, mais... Pierre-Jean est Ah comme oui, ça. je sais. Le problème, c'est que moi, c'est Napoléon Ier, c'est pas Napoléon III. Ah oui. Chacun son truc, hein, les enfants. Elles ont été frappées quand? La plus récente, c'est 1876 et la plus vieille, 1851. Ce genre d'objet, c'est toujours très compliqué à acheter pour nous parce qu'il y a une cote que tout le monde connaît. Il n'y a qu'à aller sur Internet, c'est tout simple. Donc pour gagner notre vie sur ça, c'est très compliqué, quoi. Donc on va essayer de faire quelques enchères quand même dessus. On va essayer de vous les acheter. Mais il faut. Parce que l'or, ça plaît toujours. Parce qu'en fait, si j'arrive à les vendre, je veux faire une fête de famille. Ah. Petite ou grosse fête. Ah, c'est bien. Ça va être la fête du cochon, quoi. Je commence les enchères à 150. 170. 200. 210. 220. 230. 250. 300. 305. On n'est pas loin de la vraie cote, hein. Eh oui, c'est pour ça. Moi, maximum, ça vaut pas plus. Hein. On est à 305. 310. Moi, je dis 320 €. 330. Non, Non, pas du tout mon créneau. c'est entre vous deux. 340. 350 et ça sera ma dernière offre. Il faut que je gagne un tout petit peu. Bah oui, je vais pas je gagner me doute. grand-chose, hein. Bah oui. Mais bon... Moi, je vais vous offrir 360 €. Je n'irai pas au-delà, donc est-ce que c'est une affaire conclue? Non. Ah, vous êtes dur. Oui. Ah, en plus, vous le savez. Oui. Oh là 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 là. C'est ça qui est bon. Bon, d'un autre côté, pour régir 1400 cochons, il faut être quand même très, très dur. Oui. Oui. Bravo, madame. Exactement. Merci quand même et De rien. reprenez vos jolies pièces. Et bon retour à vous. Merci, Bon retour, au revoir. Bah, elle aurait pu s'acheter plein de cochons avec ça, hein. Enfin, Moi, j'étais partie sur une base de 400 €. J'ai été décidée à 400, pas en dessous. Les acheteurs ne m'ont pas proposé le prix que j'en espérais. Donc, je suis repartie avec mes pièces. Après Chantal, c'est à Jessica de passer en salle des ventes avec ses figurines, évaluées à 300 € par Enora, notre experte. Je suis prête à affronter les acheteurs. On verra bien comment ça se passe. Il n'y a pas de raison. Je vais essayer de les amadouer avec un sourire, mais pas sûr que ça marche. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue, je suis Anne-Catherine et vous êtes? Je suis Jessica. Vous nous avez amené quoi aujourd'hui? Alors, une collection de figurines du Seigneur des Anneaux. Il y en a 52, en plomb, peintes à la main. Vous êtes collectionneuse? Pas du tout. J'ai récupéré ça chez un tonton. Toujours un peu besoin de sous, comme j'ai des enfants. vous en avez combien d'enfants? 5. 5 enfants? Oui. Et vous les avez fait d'affilée ou tous ensemble? La vache. Non, non, pas les 5 d'un coup. Et alors, il s'intéresse pas au Seigneur des Agneaux Pas du tout. Non, des anneaux. Pas des agneaux. Tu confonds avec le silence des agneaux? Et il n'y a pas d'agneau là-dedans? Pierre-Jean, sorti de Napoléon, il n'y a plus rien, quoi. Donc, Est-ce qu'il y a, parmi les figurines, certaines qui ont plus de valeur que d'autres? En faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y en a certaines qui valaient plus que d'autres. Vous pouvez nous donner une idée de la valeur à l'unité de chaque pièce? Ça dépend lesquelles. Une fourchette, peut-être? Pour nous aider un peu? Je sais pas, j'en ai vu en moyenne une vingtaine d'euros. J'ai vu même un petit peu plus. Bon, bien, on peut peut-être démarrer les enchères. Moi, je trouve ça très sympa. 50 €. Allez, c'est parti. ça dénote un peu quand même dans l'univers de l'antiquaire brocanteur, quoi. Donc c'est un peu récent quand même pour prétendre, entre guillemets, à être éligible dans certaines de nos boutiques. Oui. Vous en voyez en vente? On en voit sur des brocs, sur des vides-greniers, des trucs comme ça, mais pas en boutique, quoi. Ou en boutique spécialisée. Il y a des boutiques à Paris qui sont très spécialisées. Donc tu en étais à 50. 50 €. Bon, ça fait léger quand même, hein. 60, je crois que... Combien de figurines environ dans le lot peuvent aller jusqu'à 20 €? Ah, je sais pas. Ah, vous nous aidez pas beaucoup, là. Moi, je peux te montrer Vas-y, celles qui sont montre. au-dessus de 20 €. Ça. Oui, voilà, Gollum, mais il vaut des sous, Ça. celui-là. Ça. Ça et celui-là. Ça, c'est entre 20 et 25 On est €. déjà à plus de 60 €. Ah oui. Allez, 70. Allez, là, je Mais claque. Alain, arrête de monter sur Je toi-même. claque. Oui, mais je l'ai vu. Non, mais j'adore ça, Ah oui, je l'ai celui-là, vu. c'est le mieux, oui. J'oubliais celui-là. Celui-là fait aussi 25. Avez-vous essayé de les vendre sur Internet déjà? Oui, j'ai essayé. Et pourquoi ça ne s'est pas vendu d'après vous? Je ne sais pas, j'en sais rien. Vous aviez mis un prix de départ de combien sur J'ai Internet? mis 200 €. Je veux bien vous en proposer 80.
Vous voyez, à 200 €, ça ne part pas, donc je pense que le prix n'est pas adapté. C'est clair. C'est une belle offre. C'est trop spécialisé. Si Jessica n'a pas réussi à vendre ses figurines en ligne, c'est parce qu'elle les propose en lot. Notre spécialiste de la revente sur Internet, Anne-Catherine, sait que pour attirer les collectionneurs, il faut les revendre à l'unité, afin qu'ils puissent compléter leur collection existante. Moi, je vais laisser la main à Anne-Catherine qui va les ramener à Londres. C'est très bien comme ça. Est-ce qu'on a une affaire conclue à 80 ou est-ce que vous repartez avec? On va dire affaire conclue. Ah, c'est bien ça. Parfait, bravo. Alors, affaire conclue. Bah, Jessica. Ah ouais, mais. Venez me voir. Vous leur avez dit combien ils ont été estimés? Non. 300 €. 300 €? Qui les a achetés, là? C'est moi. Bon, donc en fait, c'est une très bonne affaire. Je ne sais pas. On verra. Je pense que Jessica les avait mis en ligne déjà à 200 €. Ils ne se sont pas vendus. Ouais. Donc on a l'expertise d'un côté, on a la réalité du marché de l'autre, et enfin, il y a la réalité de nous, marchands, qui devons proposer un prix juste. Bon, vous allez revenir nous voir alors. Oui, je reviendrai, je vais bien retrouver un autre objet chez le tonton. Bon, oui, vous êtes... Bon, allez chercher votre argent. Voilà, Jessica. Vous repartez plus légère. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Jessica. Merci. Vous savez ce que vous allez en faire? Bon, bah, je vais faire plaisir aux enfants. Ouais. Très souvent, on a des vendeurs qui nous disent oui, c'est pour aller faire un petit gastro, machin, etc. Si vous voulez juste le gastro, je peux vous offrir le gastro. Hein. Bon, je sais pas si mon mari va être content. Mais je sais que vous êtes mariés, les enfants. Mais moi, j'inviterai votre mari. Ah, bah alors, à la rigueur. Bon, Jessica, si vous voulez vous en sortir, la porte est par là. Moi, je vais pas travailler. Allez, bon courage. C'est une très bonne expérience. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu durs en affaires quand même. Hein. Avec les 80 € que j'ai récupérés, je voudrais faire plaisir à mes enfants. Je pars plus légère et ça va me faire de la place. Deuxième affaire conclue de la journée. Et c'est encore une fois Anne-Catherine qui vient de remporter les enchères. Qu'en sera-t-il avec l'objet de Rémi, notre prochain vendeur, décorateur de 21 ans? Je suis venu avec un objet rare, un composteur de prison qui servait pour les gardes à faire leur ronde. Je l'ai acheté sur une brocante par curiosité. Je suis ici pour le vendre puisque j'en ai plus l'utilité et j'espère en tirer au moins 40 €, plus si possible, mais 40 ça ira. Bonjour. Bonjour. Enora, Rémi, Enora. Enchanté. Pardon, Jeune Rémi, quel âge? 21 ans. Vous venez d'où? De Retonvillers dans la Somme, côté d'Amiens. Bon, vous faites quoi dans la vie? Alors, je fabrique des décors pour le cinéma. D'accord. Vous avez fabriqué des décors pour quel film? Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur un film. J'ai participé à des courts-métrages. Ouais. Par contre, j'ai pas encore fait de film, mais j'ai réalisé un char de la Première Guerre mondiale, à l'échelle, pour le musée d'historial de Péronne. D'accord. Parce que vous êtes un fou passionné d'histoire lié à la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça. J'adore tout ce qui est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père me l'a transmis. Et alors, l'objet avec lequel vous êtes venu aujourd'hui n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est pour ça que vous voulez vous en séparer? C'est ça. Vous l'avez acheté où? Je ne pourrais plus vous dire, sur une brocante, mais... C'est étonnant comme objet. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors, c'est un composteur ou une poissonneuse pour les gardiens de prison. Ils faisaient leur ronde. Et ça leur permettait de composter leur heure de passage. C'est une sorte de mouchard. C'est une pointeuse. C'est ça. Une pointeuse, c'est comme ça que vous appelez ça? Oui. Ça date de quand? Alors ça, c'est première partie du XXe siècle. C'est pas forcément pour les gardiens de prison. Ça peut être aussi pour d'autres corps de métier, à la SNCF, mais même ça a pu être utilisé dans n'importe quelle entreprise. C'était un système d'horlogerie à l'intérieur, comme une petite montre. Et en fait, quand l'ouvrier arrivait, il cochait son entrée et du coup, ça s'imprimait sur une petite plaque de papier. Et à la fin de la journée, on pouvait vérifier ses horaires d'arrivée et de départ. C'est extrêmement lourd. Alors c'est très lourd parce que cette partie-là est en laiton, celle-ci est en aluminium. Il y a son étui en cuir. Alors d'habitude c'est bien quand on a l'étui, mais là il manque quand même le haut du couvercle. Et finalement, ce qui est joli et intéressant, c'est l'objet en lui-même. Donc on ne va pas considérer que l'étui soit une plus-value vu son état. Rémi, vous l'avez acheté combien cet objet? Je l'ai acheté, il me semble, 10 € dans mes souvenirs. Et là, vous en espérez combien? 30, 40 €. Bon, et Nora? Alors 10 €, c'est un très bon prix d'achat parce que ça va intéresser des collectionneurs, c'est sûr. C'est un tout petit peu abîmé ici, c'est usé, ça a servi. L'étui est en mauvais état, mais c'est un bel objet. Même s'il y en a eu beaucoup au début 20e, on n'en voit pas fréquemment aujourd'hui. Moi, je suis sûre que vous allez trouver un amateur. Il faut commencer, j'aurais dit un petit peu plus que vous.
Spontanément, j'aurais suggéré de commencer à 50 €. Bon, donc on lui remet le pass, hein, Enora. C'est un objet de qualité. Il va pouvoir faire monter les enchères. Vous allez devoir les convaincre. Merci. Affûter vos arguments. Mais je vous laisse les rejoindre. Voici le pass. Merci pour bien. rejoindre la salle des ventes. Repartez avec votre objet. Et merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne chance. Merci. Objet original, en tout oui, cas. c'est pas courant. Pour un objet acheté à 10 € sur une brocante, franchement, en obtenir plus de 50 €, ça peut être franchement cool. Rémi a composté son billet pour la salle des ventes, mais arrivera-t-il à tirer le meilleur prix pour son objet? Avant de le savoir, partons à la rencontre de Franck, notre prochain vendeur. Aujourd'hui, je suis venu avec une impression sur toile de Bernard Buffet intitulée « Les Champs-Élysées ». J'espère que parmi les acheteurs, il y aura un collectionneur ou un acharné de peinture hein, qui saura m'en donner un bon prix. Waouh, magnifique toile. Franck? Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Franck, vous venez d'où? De Paris 16e arrondissement. Elle vient d'où? C'est quoi? En fait, je l'ai acheté il y a 2 ans. Sur du tissu? Oui, c'est une impression sur toile, oui. D'accord, impression sur toile. Voilà. Vous l'avez acheté? Oui, il y a 2 ans à peu près. D'accord. Un monsieur qui l'a hérité de sa mère, hein, Ouais. qui travaillait aux éditions Corot, donc qui fabriquait ce genre d'impression. D'accord. À l'époque, vous l'aviez acheté combien? 200 €. Ok. Vous espérez Doublé- combien? Au moins doubler la mise. Ah, vous pensez À peu que près, ouais. depuis, ça a pris Ouais, de la je pense, valeur? ouais. Grégoire, c'est assez beau, je trouve, oui, sur c'est beau. toile Ouais, c'est comme beau. ça. Hein. Ouais. Bernard Buffet, c'est un des artistes les plus célèbres du XXe siècle. Il a même un musée au Japon. Donc c'est vraiment un artiste important qui est collectionné par des Français, par des étrangers. Alors il a commencé à peindre après-guerre et il est décédé dans les années 80. Il a énormément produit et contrairement à ce qu'on imagine souvent, ce que veut le fameux adage, tout ce qui est rare est cher, eh bien là, c'est comme Warhol, comme Picasso, c'est quelqu'un qui a une production énorme, je crois à peu près 8000 œuvres et qui vaut très très cher. Donc il était très riche de son vivant. Oui, il roulait en Rolls, il avait un château, ouais, il a mené grand train, très jeune d'ailleurs. Puis sa cote a baissé et Voilà. elle remonte aujourd'hui, c'est dû à quoi? Oui, de façon très significative, il y a un regain d'intérêt. En fait, de son vivant, la critique était assez sévère avec lui alors que les acheteurs, les collectionneurs l'aimaient. Et depuis un certain temps, la critique a reconsidéré un petit peu les choses et considère que c'est vraiment un artiste important qui a marqué le XXe siècle. Alors il a un style très, très particulier, très reconnaissable. C'est un style dont on dit qu'il est misérabiliste. Et en fait, ça s'explique parce qu'il a commencé à peindre après-guerre et il a tout de suite opté pour ce style avec des horizontales, des verticales, qui est assez strident, qui est assuré d'une certaine façon et qui exprime sa désillusion face à la condition humaine, toute la tristesse qu'on a pu ressentir après les horreurs de la guerre. Et il n'a pas changé de style d'ailleurs. Très noir, hein, pas de feuilles aux arbres. C'est assez dur comme style, ça respire pas la joie de vivre, mais artistiquement, c'est très très fort. Donc j'imagine que vous devez avoir un petit peu de peine à l'idée de vous en séparer. Non, ça va aller dans une maison qui va l'aimer, l'exposer comme il se doit. Qu'est-ce que vous feriez de l'argent? Je sais pas, je vais acheter quelque chose de plus petit peut-être. D'accord, Voilà. ok. Alors, vous l'estimeriez à combien, vous? Alors, on a dit que c'était pas une œuvre unique, puisque c'est une impression. La question, c'est de savoir si c'est une œuvre originale, si c'est considéré comme une œuvre d'art ou non. Ouais. Et Est-ce pour qu'elle est ça- numérotée? Alors, justement, il faut qu'on retourne la toile et on trouve ici ce qu'on appelle un bolduc. Le bolduc, c'est la partie qui, par exemple, sur les tapisseries, indique le nom de l'éditeur, le nom de l'artiste, le sujet, etc. Et là, on voit qu'il n'y a pas de numérotation. Et comme il n'y a pas de numérotation, on ne peut pas considérer que c'est une œuvre originale. Il y a une législation pour ça. Donc qui est ça, très c'est claire. pas une bonne nouvelle. hein. Donc, artistiquement, c'est très fort, visuellement, c'est très fort, mais on est plus dans le registre de la décoration, malheureusement. Moi, je dirais 300 €. On est quand même dans les prix. On est pas mal, ouais. On se rapproche du prix que vous en souhaitez. C'est un prix de base. Peut-être que nos acheteurs vont grimper. Donc, je vous donne le pass qui vous permet d'accéder à la salle des Merci ventes. beaucoup. Bonne chance à vous. Merci d'être venu nous voir. Et puis, eh bien, soyez bons face à nos Merci, acheteurs. je vais essayer. Voilà, Merci, merci. Joli, hein, c'est Ouais, bien c'est encadré, intéressant. ça peut être pas mal. Je suis assez content, il m'a expertisé à 300 €, c'est à peu près le prix que j'avais estimé. Donc moi j'espère vraiment pas repartir avec, hein, parce que j'ai pas la place chez moi et je vais vraiment tout faire pour la vendre le maximum. Franck est désormais prêt à rencontrer nos acheteurs, mais seront-ils séduits par cette toile? Nous le verrons tout à l'heure. En attendant, c'est à Rémi de s'avancer en salle des ventes pour présenter son composteur estimé à 50 €.
J'ai hâte de me présenter devant les acheteurs pour voir combien ils peuvent m'en donner. Franchement, je suis assez détendu, je suis sûr de moi, je vais quand même essayer d'en tirer un bon prix. Essayer de serrer un peu la vis parce que j'ai absolument besoin de le vendre et j'ai besoin de cet argent pour ça. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Rémi. Alors, Rémi, qu'est-ce que vous nous apportez? Alors, je rapporte un composteur ou une poinçonneuse qui était utilisée dans les prisons. Il y a une minuterie, en fait, enfin une horlogerie plus précisément à l'intérieur. On compostait son billet pour vérifier si la ronde était bien faite. On peut voir? C'est atypique. Merci. Comment avez-vous eu cet objet? Bah tu vois, excuse-moi ma chérie, vas-y. J'allais poser la même question, vas-y. Comment avez-vous eu cet objet? Sur une brocante. Sur une brocante. Ouais. Pas gardien de prison? Non, 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 du tout. Et là, quand vous l'avez acheté, vous saviez ce que c'était ou... Ah non, pas du tout. C'est vraiment au hasard le coup de cœur de... Je collectionne tout ce qui est en rapport... Pardon? Ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas? Ça s'ouvre. Ben, vous savez quoi? Vous allez donner vous-même. Hein? C'est sympa qu'il y ait encore l'étui. Oui. Je donne un coup. Voilà. D'accord. Donc ici se trouvait le papier qui était accroché là-dessus. D'accord. Ça tournait. Et ici, il y avait l'heure qui s'affichait. Et en fait, à chaque fois, on compostait le ticket directement. Ok, très bien. Voilà. Donc il manque des morceaux? Il manque le papier, simplement. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment sympa, c'est atypique. Je pense pas que c'est une grande valeur. C'est un objet de curiosité. Je vais vous en proposer 10 €. 20 €. C'est curieux. C'est curieux, effectivement. Mais 20 €, non, ça me convient pas. Avec des offres à 10 et 20 €, la vente de l'objet de Rémi a du mal à décoller. Mais ce passionné d'histoire en a de belles à raconter pour mener en bateau nos acheteurs. On vous en a dit un peu plus Je me là-dessus? suis renseigné un peu de ce fait-là, de l'avoir trouvé. Et, Sur la valeur? Je ne connais pas bien son histoire, mais c'est vrai qu'il est possible qu'il ait servi à Cayenne ou même dans d'autres prisons françaises. Je n'ai pas de certificat pour le prouver. Alors vous êtes un malin. Mais vous êtes un malin, ça c'est sent possible. tout de suite le malin. C'est possible. Cayenne, il commence à nous broder une belle histoire, machin. On ne trouve pas beaucoup d'objets comme ça en même temps, donc c'est tout à fait possible. 25 €, monsieur. Faut sortir d'HEC pour faire ça. Sauf que toi, dans ta boutique, t'as plein de petits objets, Oui, c'est j'aime sympa. bien les petits objets comme ça. Eh ben, 25 €, 30 €. 35. Non. C'est pas mon créneau. 40 €. Un peu bas. Je crois que c'est bon, on a arrêté. C'est un peu bas, mais bon, ça reste un simple composteur utilisé par les gardiens de bannières à Cayenne. Écoutez, vous avez une offre à 40, moi je ne monterai pas au-delà. Moi, ça me plairait de l'acheter. Je pense pas aller au-dessus. Je l'aurais laissé partir à 50, moi, si... J'ai des projets derrière, j'ai besoin de cette somme d'argent. Et pas en dessous de 50. 50, 50, 50, 50, 50. Je suis au regret de vous dire que c'est une affaire conclue. Merci Rémi. Merci C'est à cher vous. payé quand même. Hein. C'est cher payé Rémi, hein. Vous avez été bon. Hein. Ah, il faut que je raconte une belle histoire pour faire une plus-value là-dessus quand même. Hein. Affaire conclue? Affaire conclue. 50 Combien? €. Pas mal. C'est cher payé hein, quand même Sophie. Venez me voir, Rémi, là. Ça avait été expertisé à combien? À peu près dans ces eaux-là. Bon, pas mal. Ouais. Il a été bon? Il est bon. Il est bon et je me suis laissé faire. Voilà. Donc vous allez faire quoi de cette somme, Rémi? Là, j'ai un campement militaire qui se déroule dans pas longtemps. Donc une commémoration rassemblement. Et j'ai un 6.6 que mon grand-père m'a légué. À quoi? C'est un véhicule à 6 roues de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et ça me permettra de payer l'essence pour aller à ce campement. Ok, bah vous revenez nous voir quand vous voulez. Pas de souci. Rémi. Merci beaucoup. N'oubliez pas vos sous. Merci. Et merci d'être venu nous voir. Merci Rémi. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Ils ont eu du mal à augmenter, mais au final, j'ai négocié un peu, raconté des petites histoires avec. Et puis, apparemment, j'ai été un beau parleur. 50, c'est une bonne affaire. Une bonne affaire conclue. Franck espère dire la même chose après avoir présenté sa toile de Bernard Buffet, expertisée à 300 €. Je pense qu'en fait, Bernard Buffet, sa cote remonte et je pense qu'il va vraiment y avoir un engouement pour cette tapisserie. Bonjour monsieur. Bonjour.
Comment vous appelez-vous? Franck. Hein. Franck, enchanté Franck. Donc, qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui ici? Alors, une impression sur toile de Bernard Buffet. Vous l'avez depuis longtemps, cette impression sur toile? Je l'ai acheté à peu près il y a 2 ans. D'accord. Vous l'avez acheté à quelle occasion? Comme ça, en fait, c'est une œuvre qui me plaisait énormément. Bien sûr. Vous aviez acheté ça en galerie, en salle des ventes? Non, un particulier. Un particulier, d'accord. Vous avez une idée de la date d'impression? Je sais pas, moi, je date de 60 à peu près. Les années 60? À peu près, ouais. C'est bien conservé hein, pour les années 60. Hein. Oui, ça me peut étonner. C'est les années 60. Ah oui. Donc vous êtes son 2e propriétaire uniquement, c'est ça? Voilà. Et donc, il l'a jamais exposé non plus, et moi non plus. Donc, d'où l'état exceptionnel, elle est parfaite. Généralement, ça devait être numéroté. C'est étrange que ce soit pas numéroté. Le blanc est vraiment incroyable. Immaculé. Années 60. D'où l'intérêt. Après, si on l'expose dans 6 mois, t'inquiète pas que ça sera du tissu. Ah bah, il sera jaune. Il sera jaune. Vous la vendez pourquoi? Parce que j'ai pas la place, et puis je trouve que c'est dommage de la laisser dans une armoire. Hein. Bien sûr, bah, Bernard Buffet, c'est quand même... Puis ça, c'est la période intéressante de Bernard Buffet. C'est la période après Berger. C'est vrai que le sujet est vendeur. Après, le problème, c'est que c'est pas numéroté, donc c'est toujours le même problème, hein, vous savez. Ah oui, c'est ça. Parce que ça serait numéroté, on a une cote. Bon, c'est pas numéroté, c'est pas une litho. C'est pas signé derrière. C'est fragile. Il y a beaucoup d'arguments un peu négatifs quand même, mais ça reste un beau visuel. Je vous en propose 100 €. Je trouve que ça vaut un petit peu plus que 100 €. Combien? Je sais pas, moi, je sais pas, au moins le triple, hein, pour moi. Le triple? Ouais. Et si je vous dis 200 €? Un dernier petit effort et c'est bon. 250. Coupe la part en deux entre 250 et 300. 270, affaire conclue. Anne-Catherine, elle pète la forme aujourd'hui. Hein. 280 et c'est bon. 280, affaire conclue. Attends. On a dit affaire conclue, excusez-moi, mais tu as dit affaire conclue, mais monsieur n'a pas dit affaire conclue. Monsieur a dit affaire conclue, il s'est avancé vers moi, il a fait 3 pas. Moi, j'estime que c'est une affaire conclue. Vous vous êtes pas tapé dans la main, donc? Elle est charmante, mais elle est redoutable. Non, mais je suis d'accord avec elle. Vous avez dit un prix, elle a dit OK, elle a dit affaire conclue. Non, moi j'ai pas entendu. 300 €. 290, parce que vous étiez déjà engagé. Pour 20 €, non, je préfère lui laisser à elle, mais merci. Si vous faites un effort. Il est énorme. Il est énorme. Bravo. Ça, c'est classe. Attendez. Il est coquin aussi, hein. Ouais. Moi, je me laisse faire. Non, ne le laissez pas faire, parce que... 320. Après, il faudrait vraiment que vous rajoutiez au moins 100 €. Ah, je dis 350 alors. Vous commencez à me perdre. Bah oui, ça se comprend. 295 pour que vous reveniez sur votre décision. 350. Ouais, mais c'est pas grave. 350, vous étiez engagé avec moi, on était sur le il point. te regarde plus. Je m'évade. C'est-à-dire, il était très gentil jusqu'à maintenant. 350, on revient sur Terre, boum. C'est de l'argent sonnant et trébuchant, peut-être? Sûr. Ah bah oui, pardon, excusez-moi, je peux les sortir. D'ailleurs, ils sont... Oui, parce que, vous savez, l'argent, c'est fait pour être dépensé dans la vie. Vous voulez pas faire un petit effort? 350. Dernière offre, affaire conclue. Je fais comme Julien, vous avez 3 secondes, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Merci. Oh, comment tu t'es fait avoir, toi? Non, je lui laisse la primeur. Merci infiniment. C'était génial. C'est rancune. Mais bravo, non, hein. du tout. J'ai pu vous faire gagner un petit peu de sous, c'est très bien. Elle la méritait, hein. Non, elle la méritait. 100, 150, 200, 250, 300. En remportant la mise sur cette toile, Anne-Catherine s'empare de son 3e objet de la journée et s'impose comme une adversaire redoutable dont les autres acheteurs devront se méfier. Merci beaucoup. Bon. Alors, désolé, hein, mais... Non, mais alors toi, Ah oui, ben moi. D'abord, c'est pas moi. Mais c'est que tu veux nous faire... Non, c'est toi qui as arrêté le truc. Il arrivait et voilà, j'allais faire le... Mais parce que j'en avais envie. Pourquoi tu me fais dépenser de l'argent comme ça? Bon. Mais je suis toujours très contente. Voilà. Ah, sympa. C'est la règle des chacals. Un chacal, des chacos. C'est grisant, c'est haletant, il y a du suspense, il y a de l'émotion. Je suis sûre que vous aussi, vous avez envie de venir nous voir pour vendre vos objets. C'est pas compliqué. Toutes les informations s'affichent ci-dessous. Dans un instant, c'est Grégory Cohen avec Chérie, c'est moi le chef.
À demain, je l'espère en tout cas. Très bonne fin d'après-midi sur France 2. Merci.